Bonjour les balances, bienvenue à vous, je suis ravie de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. Alors, c'est parti pour vos énergies pour la première quinzaine de décembre 2024. Donc, les énergies du 1er au 15 décembre, en tout cas la période qui entoure cette première quinzaine. Je vais commencer par un message oracle pour l'énergie qui vous accompagne sur cette quinzaine, puis je prendrai le tarot pour des informations complémentaires et je finirai par un message, un conseil pour vous. Comme d'habitude, hein, vous prenez les messages si ça vous parle, si ça résonne en vous, si vous les ressentez. Sinon, c'est que ce n'est pas pour vous et donc vous les laissez passer. Ça, c'est très important. Je vous rappelle aussi que j'ai lancé des guidances personnalisées. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à prendre contact avec moi. Mon mail est en barre de description sous cette vidéo avec toutes les infos nécessaires. Voilà. Allez, c'est parti, les balances. Quelles sont vos énergies pour cette quinzaine de décembre, cette première quinzaine? Quelle est l'énergie qui va vous accompagner? Quel est le premier message pour vous? Quel est le premier message pour les balances? Eh bien, écoutez, on va prendre celle-ci. Ah, elle est très belle. Très, très belle, cette énergie. Portée par le courant. Alors, on a eu cette énergie déjà pour, je vais vous regarder, je crois, portée par le courant, pour les poissons. Si jamais vous avez ce signe dans votre charte natale, dans votre thème natal, c'est peut-être intéressant d'aller écouter les poissons. Il y aura peut-être d'autres messages. En tout cas, pour vous, pour cette quinzaine, les balances, vous lâchez tout ce qui vous dérange. Vous lâchez tout ce qui vous met dans l'obligation de contrôler. Vous renouez avec vos émotions, vous vous laissez porter par les émotions, parce que vous ressentez, par le bien-être, par le calme, la paix. Vous vous laissez vraiment glisser, porter par le flux de la vie, en fait. On voit un personnage là qui a lâché sa rame, qui a plus du tout envie de contrôler la direction, les émotions, les relations. Il faut que ça coule. Voilà. Vous avez envie que ça coule. Que ça soit zen, que ça soit tranquille, que ça coule. Et c'est un peu ce que vous allez vivre sur cette quinzaine. Hein. Vous avez cette envie-là et vous vous donnez les moyens de le vivre. Hein. Quand on a un geste très conscient de lâcher la rame qui permet d'orienter les choses, de se diriger, de maîtriser, de contrôler, il y a une action, il y a une volonté de revenir à de la fluidité dans votre vie. Alors, on y va pour les informations. Je vais prendre 3 cartes pour voir un petit peu la situation, voir ce que ça raconte de plus, voir comment vous vous sentez, ce qui vous soutient, à quoi il faut faire attention et comment vous quittez cette quinzaine. Allez, et on va aller regarder le dos de deck. Oui. Alors, dos de deck, on a 10 de bâton inversé. Effectivement, là, vous êtes au bout de... C'est la fin d'un cycle, vous en avez marre. Vous sentez que vous êtes peut-être encore capable de supporter un peu, un 10 de bâton inversé, on se sent peut-être encore capable de supporter des choses, mais il y a réellement une fin de cycle, là, il y a réellement une usure, une fatigue, envie de lâcher des poids, envie de lâcher des responsabilités, envie de lâcher des obligations, envie de lâcher des tâches à faire, envie de tout lâcher. Et là, on vous invite à... C'est peut-être ce que vous allez faire dans la quinzaine. En tout cas, là, sur cette première énergie, ce premier message, on voit que vous avez conscience que vous pourriez encore tenir, mais c'est vraiment la fin, vous arrivez au bout là. Alors, on y va pour les cartes. Qu'est-ce que ça nous raconte? On a un 3 de bâton inversé, un cavalière d'épée inversé, un 6 de pentacle. Ok. Voilà. Ce que vous voulez, l'aboutissement que vous voulez, c'est retrouver de l'équilibre, hein, retrouver du donnant-donnant, retrouver de la tranquillité, de la zénitude, de la sérénité, retrouver de la générosité partagée. Et là, vous n'avez plus envie de prise de tête, en fait. Le cavalier d'épée inversé, plus envie de prise de tête, plus envie de vous faire de faux espoirs, d'avoir des attentes, plus envie d'attendre des choses que vous sentez qui ne vont pas arriver. Le 3 de bâton, c'est on est prêt à s'engager dans quelque chose, on attend l'opportunité. Là, vous n'avez plus envie d'être dans l'attente de quelque chose, plus envie d'être dans le fait de préparer, d'anticiper. Il y a vraiment
Je ressens un ras-le-bol. Il y a vraiment un besoin de lâcher prise sur le mental. Et besoin de retrouver de l'équilibre, en fait. Vraiment de l'équilibre, du donner, du recevoir à égalité, de vous sentir juste apaisé et dans de la justesse, dans de la justice. Donc, c'est un peu ça la situation sur la quinzaine. Là, vous avez envie de lâcher prise sur le mental, lâcher prise sur peut-être des échanges, des communications un peu vives, besoin de calmer le mental, calmer les égos, vraiment de ralentir. Hein. De ralentir et surtout de ne plus rien projeter. Là, on a un personnage qui ferme les yeux, qui se laisse couler. Là, vous n'avez plus envie de faire des projets, de faire des suppositions, d'être dans l'attente de quelque chose. Non, il y a vraiment cette sensation-là d'avoir besoin d'être en paix. De couper aussi avec les énergies dans lesquelles vous êtes là, hein, qui sont fatigantes, qui sont usantes, que vous sentez qui vous usent jusqu'au bout, quoi. C'est comme s'il y avait un... Bon, je suis désolée, ça bouge. Oui, il y a vraiment... C'est une fin de cycle, un ras-le-bol, hein, vraiment un ras-le-bol d'être dans des conflits. Je ressens beaucoup de conflits mentaux, de conflits d'ego, de conflits de... Voilà, beaucoup d'échanges. C'est trop vif et ça ne vous apporte que du poids, que de la lourdeur. Donc, vous voulez aller vers une situation où les échanges sont équilibrés. Où c'est pas seulement vous qui faites des projets, mais vous avez besoin aussi qu'il y ait un échange, qu'il y ait de l'apport d'une autre personne peut-être. Vous avez besoin de retour à un équilibre dans les communications, dans les échanges. C'est ça, je peux pas dire plus. Alors, comment vous vous sentez? Oui, en 5 de Pentacle. Vraiment en manque de lien, en manque relationnel, en manque. En manque de chaleur humaine. C'est un petit peu ce qui me vient là. En manque de chaleur humaine ou de lien social. Il y a un petit peu de ça dans cette carte. Il y a quelque chose qui vous va plus du tout. Hein. C'est pour ça qu'on vous dit, vous allez lâcher en fait. C'est peut-être, c'est ce qu'on vous encourage à faire là, se porter par le courant. On va vous inviter à lâcher tout ce que vous essayez de faire pour tenir la direction, tenir le cap. Et on voit bien qu'on vous invite à le faire, hein, à lâcher pour revenir à de l'équilibre, pour revenir à du donnant-donnant, du gagnant-gagnant, parce que là vous vous sentez en manque. Et je ressens vraiment un manque de chaleur humaine, un manque de lien avec l'autre. Ce qui va vous soutenir, c'est la cavalière de coupe inversée. Ce qui va vous soutenir, c'est que vous allez comprendre que la meilleure personne à qui faire du bien, à qui offrir votre cœur, à qui penser en premier, c'est vous. La cavalière de coupe, c'est l'énergie de quelqu'un qui avance avec son cœur en avant, qui est là pour offrir son cœur. Mais du coup, qui se met aussi en position d'être blessé, puisque c'est la première chose qu'on va pouvoir toucher, dans le but de piquer, toucher dans cette énergie-là. Et là, comme elle est inversée, ce qui va vous soutenir, c'est de vous protéger, de protéger votre cœur, de protéger vos émotions, de protéger votre bien-être, de protéger vos rêves, de protéger ce que vous avez envie de vivre au plus profond de vous. De ne pas mettre tout ça en avant, parce que c'est ça qui va être, je ressens, attaqué en premier. C'est bizarre, hein, c'est ça qui va être, voilà, un petit peu chahuté en premier, qui va être mis à mal en premier. Et là, ce qui va vous soutenir, c'est de protéger ça. Protéger ce qui vous plaît le plus, ce qui vous tient le plus à cœur. En point de vigilance, la mort. La mort, c'est une carte de transformation. Il y a un avant, il y a un après. Et entre les deux, il y a cette période de deuil où on doit accepter que ce qui était n'existe plus. Le point de vigilance avec cette carte de transformation, c'est justement de ne pas refuser la transformation. Il y a quelque chose qui se transforme. Il y a un positionnement que... On le voit là avec cette notion de lâcher la rame. Je lâche,
J'arrête de vouloir garder le cap, de vouloir maintenir une situation alors qu'elle n'est plus tenable. J'arrête de vouloir argumenter face à des personnes qui n'entendent pas ou qui ne sont pas dans l'argumentation bienveillante. Moi, je ressens vraiment des choses comme ça. J'arrête de tout supporter. Donc, le point de vigilance, c'est j'avais envie de dire, ne repartez pas en arrière. Vous faites un pas de rébellion, je sens, parce qu'il y a une grande sensation de solitude ici. Hein. De solitude et surtout de solitude par rapport à des choses qui comptent énormément pour vous. Donc, vraiment, ne faites pas marche arrière. Le plus dur, vous le faites. Le fait de décider de ne plus être dans cette attente, de ne plus être dans ces conflits, de protéger votre cœur, d'avoir envie de quitter, de justice, de bienveillance, de bonté. Donc, le point de vigilance, c'est ne revenez pas en arrière, vous avez fait le plus dur. Lâcher la rame, c'est le plus dur. C'est s'autoriser à se laisser porter. La carte de la mort, la transformation, c'est toujours pour aller vers du meilleur. C'est que quelque chose ne convient plus, mais c'est difficile de le lâcher. Donc, voilà un peu pour vos énergies, c'est vous dire que ça sera mieux après. Vous allez imposer peut-être d'autres façons d'être. Et vous allez surtout retrouver vos énergies, votre équilibre. Et vous protéger. La fin de la quinzaine, waouh, le diable. Fin de la quinzaine, alors dans les énergies où vous êtes là, le diable, avec cette énergie de mort et renaissance qui était en point de vigilance, on vous disait ne repartez pas en arrière. Il y a cette notion avec le diable d'être quand même dans un schéma de... Moi, ce que je ressens vraiment sur du relationnel, là pour le coup, plus je ressens vraiment de l'attachement, de la dépendance affective. Il y a quelque chose à quoi vous êtes enchaîné par le cœur, par la passion peut-être, par peut-être aussi une forme de crainte de vous sentir seul, mais vous l'êtes là, vous sentez là. Il y a quelque chose qui est très très usant, très fatigant là sur cette quinzaine, mais en même temps sur la fin de la quinzaine, il y a cette notion de diable où vous allez, c'est peut-être la compréhension que vous allez avoir des dépendances que vous avez, des gens à qui vous êtes attachés, des personnes à qui vous vous attachez. Et c'est peut-être là où il faut peut-être un peu creuser, aller chercher quelle est cette... À quoi ça vous ramène ce besoin d'être en lien, ce besoin d'être accroché à l'autre. Ce besoin d'être dans l'attente. Il y a une notion d'attente de ce que va... Ce diable, il a la main, il a le pouvoir sur ces deux êtres-là. Et c'est lui qui décide de ce qu'elles vont faire, ces personnes, de ce qu'elles vont penser, de ce qu'elles vont faire, de comment elles vont agir, qui vont obéir à ses désirs à lui. Et il y a une notion de vous manifester que vous ne voulez plus être dans cette attente du désir de l'autre, de ce que veut l'autre. Et là, on sent que vous conscientisez ça sur la fin de la quinzaine. Vous avez cette énergie-là de prendre conscience de vos attachements. C'est ce qui me vient là. Prendre conscience de vos attachements, de vos désirs, de vos dépendances. C'est déjà un énorme pas. Donc, voilà les balances. J'étais en train de réfléchir sur cette carte du diable qui m'interpelle beaucoup par rapport à, justement, à cette carte de renaissance, là. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise chose. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise posture. Il n'y a pas de bon ou de mauvais chemin ou d'aller-retour. On met juste en vigilance que vous avez fait un énorme pas en avant. Et je pense un énorme pas en avant dans la compréhension du lien que vous entretenez, affectif, et de ce que ça génère chez vous. Cette sensation de lourdeur, de solitude. Donc voilà, il y a des choses puissantes là qui sont en conscience chez vous sur la fin de la quinzaine. Et rappelez-vous, c'est toujours pour du mieux. Non, j'ai deux messages, j'en voudrais un seul. Un message pour vous. Un message pour les balances, s'il vous plaît. Quel est le message pour eux? Pour cette quinzaine. Quel est le message pour les balances?
Alors, je vais prendre le seul qui n'est pas retourné. Allez, on a Ange Gardien. On vous dit, aie confiance. Tout se déroule dans un laps de temps parfait. Tu fais un avec la volonté divine. Focalise-toi uniquement sur l'amour et tous tes désirs les plus profonds vont se concrétiser au moment le plus parfait. Sois patient. Moi, ton ange gardien, je veille sur toi. Voilà, soyez confiants dans ce qui se déroule, dans ce timing, j'ai envie de dire timing divin, dans ce qui se passe, dans les énergies. Il y a quelque chose sur les désirs les plus profonds. On est dans le désir avec le diable. Il y a quelque chose sur les désirs que vous avez qui sont importants de conscientiser aussi. Voilà les balances, je vous souhaite une belle quinzaine. Moi j'étais ravie de faire ce tirage pour vous, j'espère qu'il vous aura parlé. Prenez soin de vous, je vous dis à tout bientôt. Au revoir.